Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé par un abonné. Si vous voulez faire des demandes d'analyse, rejoignez le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines analyses. On regarde tout de suite le cours de l'action LDC, leader français de la volaille. Alors on voit qu'en 10 ans, le cours a un peu plus que doublé. C'est pas folichon, mais c'est intéressant. On regarde ce qui s'est passé en termes de chiffre d'affaires. La médiane de la croissance est de 7% sur la période. Actuellement, on a 6%. On a 2 années, 2022 et 2023, en forte hausse. Il y a eu de l'inflation alimentaire également. On voit que l'entreprise fait de l'acquisition pour agrémenter son chiffre d'affaires. Donc ce qu'on voit ici, c'est quand même plutôt bon. On croît plus vite que la croissance du PIB français. Donc on gagne potentiellement, à mon avis, des parts de marché aussi. C'est plutôt bon signe pour l'actionnaire. Allez, on regarde tout de suite les marges. Donc le taux de marge brute est assez stable autour de 30%. Donc ça c'est plutôt bon. Le taux de marge d'EBITDA a même augmenté sur les 2 dernières années. Là on redescend un peu vers la médiane. 8,5 c'est correct pour le secteur d'activité. Comparé évidemment aux autres acteurs, mais ça me semble plutôt bon. Et les taux de marge nette sont faibles évidemment dans le secteur d'activité, mais on est quand même sur du 4,5% actuellement. Donc on est plutôt pas mal, on est plutôt assez éloigné du seuil de rentabilité. Le management, à mon avis, est plutôt efficient, on peut le constater avec ces marges-là. Regardez ce qui se passe en termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là, il y a quand même un décalage, donc il faudrait regarder les tableaux de trésorerie pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est l'entreprise qui a de plus en plus de mal à se faire payer par ses créanciers, par ses clients, pardon. Et est-ce que ou alors est-ce qu'il y a beaucoup de dépenses en capital et l'entreprise a du mal à avoir des cash flows opérationnels. Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder dans un tableau de trésorerie. En tout cas, la rentabilité réelle de l'entreprise, pour être conservateur, il vaut mieux la faire à partir des free cash flow. On va regarder ce qui se passe en termes de rentabilité. On voit que en médiane on est sur 9%, actuellement on est sur 9%, avec un pic à 12,5% sur 2023. Donc là on est sur des niveaux de rentabilité tout à fait corrects, supérieurs à la croissance de l'entreprise. Donc elle peut distribuer du cash aux actionnaires. C'est assez bon ce qu'on voit ici. On va regarder ensuite le niveau d'endettement de l'entreprise. Il n'y a pas de dette, c'est du cash net. Donc là, ça c'est très bon. Qu'est-ce que l'entreprise fait de son cash ? Ça, il faut aller regarder. On va tout de suite voir si l'entreprise rend du cash aux actionnaires, justement. On voit que on est sur un dossier dividende croissant. Donc ça, c'est plutôt bon. Le dividende à 65 millions, il représente, on va dire, un peu moins, il doit peut-être être à entre 3 et 4%. Donc ça peut intéresser quelqu'un qui aime un dividende raisonnable en augmentation croissante. Ce dividende, il est très bien couvert par les free cash flow, puisqu'on est à moins de la moitié des free cash flow, donc ça c'est plutôt bon. Et par contre, là, il y a eu un souci, il y a eu une dilution par 2 des actions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est une acquisition ? Auquel cas ça peut être justifié d'avoir dilué. Est-ce que c'était pour faire face à de l'endettement, il a fallu diluer ? Ça je sais pas, il faut regarder les rapports financiers, mais ça a complètement dilué les actionnaires, et ça c'est pas bon. Donc questionner les rapports financiers pour savoir si c'est quelque chose qui va être récurrent, si c'était une situation ponctuelle, et est-ce que c'est défensif, ou est-ce qu'au contraire c'était offensif pour faire une acquisition. À clarifier. Ça c'est un red flag. On va tout de suite évaluer l'entreprise avec le price to free cash flow, puisqu'il n'y a pas de dette. On voit que en médiane, sur 10 ans, le price to free cash flow était de 22, actuellement on est à 14. Il y a une très forte décote, donc ça peut être intéressant de se positionner maintenant. Est-ce que la situation de l'entreprise a changé ? On va dire en se mettant à 5 ans, on voit que le price to free cash flow est à 14, et là on est actuellement sur cette valeur-là. Donc est-ce que le profit de l'entreprise a changé, et du coup la véritable valorisation de l'entreprise c'est celle à 5 ans, et donc dans ce cas-là il n'y a pas de décote, ou est-ce que c'est celle à 10 ans, et que la situation à 5 ans est temporaire, et qu'on va revenir sur des niveaux bien plus élevés à 22. À voir dans la stratégie, à voir dans l'état du marché, la situation concurrentielle de LDC, et regarder ce que dit le management dans ses perspectives. C'est tout pour cette analyse de LDC. À mon avis, c'est un dossier intéressant, avec un dividende croissant, quelques questions à éclaircir, et on peut s'intéresser, en tout cas c'est une invitation à s'intéresser au dossier, à creuser les rapports financiers. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.